1er juin 2023, le tribunal de grande instance de Dakar, par un verdict rendu dans l'affaire opposant la dame Adji Raby Sarr à M. Ousmane Sonko pour une affaire de viol. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a donc condamné M. Ousmane Sonko pour le délit visé par l'article 324 alinéa 2 du Code pénal. Nous rappelons tout simplement qu'un verdict est l'un des moments les plus solennels de toute procédure judiciaire. Parce qu'étant l'aboutissement de longues heures d'audience, de témoignages et de délibération, il représente la justice que les parties impliquées ont recherchée. Par ce jugement rendu en toute liberté, en toute transparence, dans le respect des droits de l'homme, des libertés individuelles et collectives, mais aussi et surtout dans la séparation des pouvoirs, le Sénégal vient une fois de plus de démontrer à la face du monde qu'il demeure un État souverain et démocratique. C'est l'occasion pour nous de saluer la démocratie sénégalaise. Aussi dure qu'elle puisse paraître, la loi reste la loi. Dura lex, sed lex. Ainsi, le respect du droit. La Chambre criminelle a requalifié les faits en corruption de la jeunesse à l'encontre de M. Ousmane Sonko. Par corruption de la jeunesse, il est fait référence aux dispositions de l'article 324, alinéa 2 du Code pénal. L'infraction de corruption de la jeunesse est ainsi définie, je le cite, « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessus de l'âge de 21 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans, fin de citation, sera puni d'une peine de 2 à 5 ans suivie d'une amende. Cette infraction est caractérisée par une volonté manifeste de pervertir la jeunesse par des actes répétitifs de débauche. Elle revêt aussi un caractère infamant à l'endroit de la jeunesse. Il s'agit pour l'auteur de l'infraction d'inscrire et de maintenir sciemment la jeunesse dans une situation de débauche et de perversion. Il est important de souligner qu'en requalifiant les faits, la justice a retenu l'infraction de corruption de la jeunesse et a prononcé une peine minimale de 2 ans, malgré le défaut de comparution volontaire de M. Ousmane Sonko. Au-delà du professionnalisme de nos magistrats dans le traitement des affaires de mœurs, cette décision atteste de l'impartialité des juges et de l'indépendance de la justice sénégalaise. Contrairement aux allégations de l'opposition, notre justice demeure libre et indépendante. Il est important que le peuple sache raison garder, car en incitant et encourageant les pillages des biens privés et publics, et surtout privés d'honnêtes citoyens, ce sont les efforts de développement qui sont retardés. La jeunesse sénégalaise doit être consciente et refuser d'être utilisée comme un bouclier. Dans leur mission de protection de la population et de maintien de l'ordre public,
nos forces de défense et de sécurité ont fait montre de beaucoup de retenue, de courage et d'abnégation. C'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve devant une situation un peu plus complexe. Avec dextérité, elles sont parvenues à déposer M. Ousmane Sonko chez lui, évitant tout débordement, dans le respect de sa dignité humaine et des principes démocratiques. En même temps, leurs actions ont contribué à atténuer l'ampleur de la violence inutile qui a déjà coûté des vies humaines, ainsi que des dommages corporels et matériels. Fort heureusement, grâce à leurs efforts, surtout coordonnés, un calme relatif règne en ce moment au Sénégal. Nous félicitons le président Macky Sall pour sa ferme volonté de garantir la sécurité des citoyens, la stabilité nationale et de préserver la paix et la justice sociale dans notre pays. C'est dans ce contexte qu'il a ouvert le dialogue national en réaffirmant sa disponibilité à l'endroit de toutes les forces vives de la nation et en exhortant les Sénégalais à conforter et à consolider les fondements de l'unité nationale. Fort de toutes ces qualités, nous portons à la connaissance de la communauté nationale et internationale que nous réaffirmons avec force notre soutien à l'endroit de son Excellence M. Macky Sall et faisons de lui notre candidat légitime et légal pour l'élection présidentielle de 2024. Nous réitérons notre engagement auprès du président Macky Sall dans sa vision politique d'un Sénégal pour tous, caractérisé par l'équité sociale et territoriale pour un développement inclusif de toutes les couches de la population. Le tout dans un Sénégal de paix et de prospérité. Vive le Sénégal, vive la République, vive le président Macky Sall.